C'est l'heure du répondeur santé. Bonjour docteur, je suis Bernadette. J'ai été opérée en 2010 d'un étroitesse du canal lombaire étroit. Celui qui m'a opéré, le chirurgien m'a dit que j'aurais des lombalgies mais que ça passerait, donc ça fait quand même 10 ans. Mes enfants qui sont médecins me disent il faut marcher, maman il faut marcher. Moi j'ai tellement mal que j'hésite à marcher. Merci de vos beaux conseils. C'est les pires, les enfants médecins. Bernadette, non mais ils ont raison, vos enfants, et les chirurgiens aussi. C'est-à-dire que le canal lombaire étroit, c'est un canal, il y a la moelle épinière qui passe dedans, et quand c'est étroit, on comprend bien que ça va comprimer. Et ça va comprimer au niveau neurologique, certaines racines nerveuses, ça peut donner des douleurs en bas du dos, des douleurs de sciatique par exemple, ça peut donner des troubles de la marche. Et quand vous êtes à un stade évolué, que c'est vraiment très étroit, eh bien il faut opérer. Et vous avez eu cette chirurgie de décompression pour aller décomprimer, pour aller libérer les racines nerveuses. Alors, c'est pas instantanément que la douleur va disparaître, mais c'est vrai qu'il faut marcher, il faut que l'activité physique permette de reprendre et de sécréter des endorphines, ces morphines naturelles, ça permet de remuscler également. Si vous ne pouvez pas marcher trop longtemps, vous pouvez vous aider avec, par exemple, l'activité aquatique, ça permet de marcher ou d'avoir une activité un peu en décharge, Sans donc pression. ça évite sans pression, en décharge, et donc ça évite de trop appuyer, donc, mais l'activité physique est vraiment importante. Le stress également, c'est-à-dire qu'on voit bien le cercle vicieux, vous avez mal, donc vous marchez pas, vous stressez, par anticipation, vous avez mal. Donc il faut vraiment casser un peu ce cercle vicieux. Puis il y a l'alimentation, on sait qu'il y a des aliments qui sont un peu une alimentation trop riche en produits laitiers, eh bien c'est plutôt pro-inflammatoire. Donc là aussi, il faut plutôt lever le pied ou lever la fourchette plus exactement, mais vraiment marcher à votre rythme, à votre pas. La douleur doit vous guider. Si vous avez mal, c'est pas la peine de continuer, mais par contre, vous allez y aller progressivement sur des terrains pas très accidentés. Puis surtout, essayez la piscine, vous allez voir. Une deuxième question pour le docteur Kierzek. Bonjour docteur, je suis atteint d'un eczéma plurifactoriel. Je ne consomme pas d'alcool depuis plus de 6-7 mois, plus d'une goutte. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait un établissement spécialisé en dermatologie un peu plus poussé, puisque j'ai été hospitalisé 3 fois. On n'a jamais réussi à me soigner. Je suis toujours avec mes démangeaisons qui vont des pieds à la tête et qui sont fort handicapantes. Au revoir, merci. Je comprends, Daniel, que ça vous empoisonne la vie, comme 2 millions de Français qui sont atteints d'eczéma. Alors, c'est vrai que ça peut être en première partie de vie, les enfants, et puis ça passe spontanément, mais ça peut revenir. Il y a plusieurs causes. Quand vous dites plurifactoriel, c'est vrai que ça peut être d'origine allergique. Alors, soit des allergènes qui sont clairement identifiés avec des eczémas de contact, je pense au nickel ou à certains cosmétiques, et puis ça peut être des allergènes un peu plus diffus dans l'environnement. Le stress également, qui est un facteur à la fois aggravant, déclenchant, et on voit bien quand on a un peu des lésions dermatologiques, ça stresse forcément parce que ça gratte, ça démange. Vis-à-vis de l'extérieur, c'est un peu difficile, et ce stress lui-même va augmenter l'eczéma. Donc on est là aussi dans quelque chose qui est un peu un cercle vicieux. Il n'y a pas d'établissement, je ne vais pas vous recommander un établissement, bien sûr. Par contre, allez voir un dermatologue, très certainement, bien sûr, c'est lui le spécialiste de la peau. Faire une enquête allergologique pour essayer d'identifier des allergènes, parce que peut-être qu'il y a des allergènes que vous allez pouvoir éliminer de votre environnement. Et puis il y a des crèmes adaptées qui vont permettre, il y a la cortisone bien sûr, mais des crèmes émollientes, l'hydratation en dehors des poussées d'eczéma qui peuvent être intéressantes. Et je vous donnerai 2 autres conseils. Un, la cortisone, faire toujours très attention à ne pas arrêter d'un coup, parce que très souvent l'erreur, c'est quand ça va mieux avec la cortisone, on l'arrête d'un coup et il y a un effet rebond. Donc il faut y aller vraiment par dose décroissante, diminuer progressivement. Et le deuxième conseil, c'est renseignez-vous notamment sur Internet, parlez-en à votre dermato sur les cures thermales. Ça, ce sont des établissements qui peuvent vous aider et aider et soulager votre peau. On termine avec la dernière question du répondeur. Oui, bonjour docteur, je suis Rosanne de Vers-sur-Oise. Je suis atteinte de sécheresse oculaire. J'ai donc des gouttes à mettre tous les jours. Je voudrais savoir à quoi c'est dû exactement et comment on peut y remédier. Et d'autre part, j'ai eu un glaucome et j'ai aussi des gouttes à mettre dans les yeux. Et je voudrais savoir quels sont les autres remèdes à part les gouttes pour réduire la pression oculaire. Voilà, je vous remercie de me répondre. Au revoir. Alors Rosanne, 2 problèmes aux yeux. Le premier problème, la sécheresse oculaire. Pourquoi il y a une sécheresse oculaire? Parce qu'il y a une production de larmes qui est insuffisante. Donc ça peut s'intégrer, alors soit ça peut être complètement isolé, soit ça peut s'intégrer dans un syndrome sec, quand il y a une sécheresse buccale avec la sécheresse oculaire. Et il y a certaines maladies qui peuvent donner ça, mais généralement c'est une atmosphère
air un peu trop climatisé, un air un peu trop sec, ça donne cette sécheresse oculaire pour peu que vous ayez une petite faiblesse au niveau de la production des larmes. Et là, le traitement, c'est d'hydrater, c'est de mettre des larmes artificielles, des compresses un peu d'eau chaude qui peuvent aider aussi. Et puis, il y a de nouvelles techniques, soit de laser, soit de l'Ipiflow, qui est une technique qui va permettre là aussi d'augmenter la production des larmes. Et le deuxième problème dont vous nous parlez, c'est le glaucome. Le glaucome, c'est une augmentation de la tension, non pas de la tension qu'on prend au bras, la tension artérielle, mais de la tension à l'intérieur de l'œil. Ça n'a rien à voir avec la sécheresse oculaire. Et les médicaments que vous prenez, c'est pour diminuer cette tension-là, pour augmenter la sortie du liquide, parce que c'est du liquide qu'on a dans l'œil, et pour pouvoir éviter de gonfler trop ce ballon qu'est le globe oculaire. Donc cette tension, elle va diminuer avec les médicaments. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, mais la chose capitale, c'est de surveiller, parce que c'est asymptomatique, et cette tension, il faut la surveiller régulièrement chez l'ophtalmo, ou certains opticiens le font aussi, peuvent mesurer cette tension. Et tous ceux qui n'ont pas de glaucome, c'est bien d'aller voir de temps en temps son ophtalmo pour mesurer la tension intraoculaire. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le répondeur santé, vous faites le 3921, vous vous laissez guider et très vite Gérald Kierzek vous répondra l'après-midi dans La vie devant soi. Europe 1.